Bonjour et bienvenue dans ce guide du ciel complémentaire pour cette fin juin 2021. Rien n'a changé pour toutes les planètes que je vous ai présentées lors du dernier épisode. Je me concentrerai donc ici sur les éphémérides de Jupiter et sur une petite présentation du ciel profond. Ça y est, nous sommes maintenant en plein dans le solstice d'été avec son maximum qui aura lieu le lundi 21 juin. Bien que le soleil continuera de se coucher aux alentours de 21h45, après le solstice, il commencera lentement à se coucher de plus en plus tôt. Vous noterez également que les 40 minutes de nuit astronomique que nous avons perdues en début de mois seront aussitôt regagnées lors des prochaines semaines. Pour comprendre la raison de cet écart important, il faut d'abord rappeler que la nuit astronomique n'est possible que lorsque le soleil passe à plus de 18 degrés sous l'horizon. Lors du solstice d'été, sa trajectoire passe tout juste en dessous de cette limite. Il nous faudra donc attendre quelques jours de plus pour que cette trajectoire se décale d'1 degré, ce qui permettra alors au soleil de passer beaucoup plus longtemps sous cette limite. Après être passé dans l'ombre de la Terre, puis après nous avoir caché partiellement le soleil, la Lune refait maintenant son apparition, avec son premier quartier le vendredi 18, suivi par la pleine lune du jeudi 24. Comme j'ai déjà tout dit sur les planètes dans l'épisode précédent, j'attaque directement avec les éphémérides des lunes de Jupiter. Comme elle est visible de plus en plus longtemps au cours de la nuit, ça nous donne maintenant beaucoup plus de phénomènes à observer, alors j'en simplifie désormais la présentation en vous affichant ce nouveau tableau des événements. J'attire tout de même votre attention sur plusieurs dates, telles que le vendredi 18, où vous pourrez voir 2 éclipses de lune, avec Europe qui disparaîtra à 1h37 et Callisto qui réapparaîtra à 2h35. La plupart du temps, en fonction de l'heure de lever de Jupiter ou du Soleil, il ne nous est pas possible de voir les passages des ombres dans leurs intégralités. Mais le jeudi 28, coup de bol, l'intégrale du passage de l'ombre de Io sera visible de 1h30 à 3h50. Avec le retour de la Lune, vous pouvez oublier les galaxies et les nébuleuses car elles seront probablement noyées dans la pollution lumineuse. Mais si vous observez le ciel au-dessus de l'horizon sud en début de nuit, vous trouverez les constellations du Sagittaire et du Scorpion. Situées en plein dans la Voie lactée, ce sont des régions du ciel très riches en amas d'étoiles qui seront beaucoup plus abordables pour vos observations. Juste à côté de la brillante étoile Antares du Scorpion, vous trouverez très facilement l'amas globulaire M4. En cherchant un peu autour, vous trouverez également sans peine les 3 autres amas de cette constellation, M19, 62 et 80. À gauche, il y a la constellation du Sagittaire dans laquelle se trouvent également de nombreux autres amas globulaires. En parcourant votre regard sur la Voie lactée, vous noterez sûrement des zones plus denses. Il suffira d'y pointer une petite lunette pour trouver, par exemple, les petits groupes d'étoiles M23 et 25. Entre ces deux-là se trouve un nuage plus vaste mais aussi beaucoup plus ténu. Mais là, il vous faudra un plus gros télescope pour pouvoir voir ce nuage se transformer en une fourmilière d'étoiles. Lors de l'épisode précédent, je vous avais parlé de la comète C2020-T2 Palomar. Bon, en fait, depuis, je n'ai toujours pas pris le temps de l'observer, mais d'après les infos que j'ai pu trouver, sa luminosité est restée assez stable, ce qui devrait largement vous laisser le temps de l'observer au cours du mois. Et voilà qui conclut ce guide complémentaire du mois de juin. Bon, forcément, comme l'essentiel a été dit dans l'épisode précédent, c'est la raison pour laquelle cet épisode aura été beaucoup plus court. Mais si malgré tout mon contenu vous plaît toujours autant, n'hésitez pas à le partager à un maximum de gens, car j'aurai bien besoin de votre aide pour m'aider à toucher un public encore plus large. En attendant, merci de m'avoir suivi et à bientôt pour le prochain guide de juillet.